2002 et 2013, on a beaucoup évolué, puisque les dispositifs de formation vont faire passer les acteurs de l'un à l'autre et de l'autre à l'un sans qu'il y ait de barrière. Ça sera tout le travail du tuteur justement d'expliquer à ses apprenants comment on va passer de cet espace à l'autre et d'en expliquer les caractéristiques. Alors, ceci étant dit, il faut analyser, je dirais, l'aspect le plus complexe. Diapo suivante, c'est l'espace personnel de l'apprenant et l'espace personnel du tuteur. Je le disais en introduction, on focalise beaucoup sur les espaces virtuels. Or, on ne peut bien entrer dans les espaces virtuels que si on a calibré son espace personnel physique. Et c'est toute la difficulté de scénarisation, toute la difficulté d'explication auprès des apprenants, de leur expliquer qu'ils ont à penser leur espace personnel. Diapo suivante. Alors, on va être dans l'ordre du paradoxe parce que le e-learning, en permettant la dématérialisation des contenus, met de façon paradoxale en lumière l'espace personnel de formation, l'espace physique. On assiste à un phénomène de professionnalisation de l'espace privé. Là où il y a encore quelques années, on choisissait d'extraire le salarié de son milieu personnel pour qu'il se consacre entièrement à sa tâche. Alors ça remonte disons au 19e siècle avec la révolution industrielle. Alors Marx en parle très bien. Marx explique qu'il faut extraire le salarié de son domicile personnel pour qu'il ne soit pas perturbé par